Pour l'instant, on ne trouve ici que des trous béants. Mais dans quelques mois, ils seront remplacés par 5 éoliennes qui auront une petite spécificité. Elles appartiendront en partie à des citoyens de la commune d'Angy et des alentours. Il y a 6 ou 7 ans, il y a eu la présentation par les promoteurs du projet sur la commune. Et on s'est retrouvés à quelques citoyens et on se disait mais ce serait bien de pouvoir, nous autres aussi en tant que citoyens, pouvoir profiter du vent qui passe sur nos communes et de l'électricité qui va être produite. Et c'est ainsi qu'est née la coopérative Vent d'Enfants, qui a investi 1 million d'euros dans ce projet. Elle a été aidée pour moitié par la région wallonne. Le reste vient des parts acquises par 230 coopérateurs. Une part, c'est 125 €. On achète une part ou plusieurs parts. Et puis en plus, on a un revenu, un dividende qui pourrait être distribué d'ici 2-3 ans, en tout cas le temps que les éoliennes démarrent. À quelques kilomètres de là, d'autres coopérateurs touchent leurs dividendes depuis quelques années. Eux sont en partie propriétaires de cette centrale de biométhanisation. Ici, l'électricité est produite grâce au fumier apporté par une quinzaine d'agriculteurs du coin et envoyé vers ces 2 gros digesteurs pour une durée de 60 jours. Les digesteurs sont à 40 degrés environ. Ils produisent du biogaz et le biogaz part vers 2 moteurs qui fournissent de l'électricité à environ 2500 ménages. Derrière cette installation, la coopérative Émission Zéro. Avec 15 années au compteur, c'est l'une des plus vieilles de Wallonie. C'est aussi l'une des plus importantes. Elle compte près de 3000 coopérateurs, un capital qui approche les 6 millions d'euros et de nombreux projets en portefeuille. Nous avons des éoliennes à Dour-Quiévrin et Oudin, des panneaux photovoltaïques à Courcelles sur les écoles, au PAS à Frameries et sur une entreprise de travail adapté à Épigny. Ensuite, des unités de production hydroélectrique, 4 unités sur la Sambre et 2 unités sur l'Ourthe. Et bien entendu, la biométhanisation, le site sur lequel nous nous trouvons, donc ici à Auchin. Les coopérateurs participent au financement, mais pas seulement. Ils peuvent aussi bénéficier de l'énergie produite. Et pour ce faire, les premières coopératives wallonnes ont créé leur propre fournisseur d'électricité, accessible à leurs membres. Son nom, Cociter. Il est uniquement alimenté par les coopératives citoyennes et donc on termine le circuit court de l'énergie. Les coopérateurs sont propriétaires d'une coopérative qui possède l'éolienne. Cette coopérative revend l'énergie à Cociter qui leur revend l'énergie pour leur maison. Écologique, mais aussi économique. Les tarifs Cociter sont en moyenne 10 à 15% moins chers que les prix les plus bas du marché. Par les temps qui courent, c'est évidemment séduisant, à tel point que pour l'instant, Cociter n'accepte plus de nouveaux clients. L'offre d'énergie citoyenne est en effet insuffisante par rapport à la demande. Mais les choses pourraient évoluer, de nouveaux projets sont sur les rails et le concept a le vent en poupe. Le modèle coopératif est vraiment intéressant et pas qu'en Wallonie. On voit par exemple en Europe, il y a plus d'1 million de personnes qui sont impliquées dans les coopératives. L'Union européenne reconnaît que les initiatives locales permettent aux citoyens de s'approprier l'énergie, de participer à la transition énergétique, de changer leur comportement, d'accepter des éoliennes près de chez eux. La Wallonie a également décidé de booster le modèle. Désormais, elle impose à tous les nouveaux projets éoliens au moins 25% de participation citoyenne. Un coup de pouce pour cette énergie verte et décentralisée qui représente aujourd'hui 15 000 coopérateurs réunis dans 20 coopératives qui produisent ensemble l'équivalent de la consommation de 23 000 ménages.